Madame, Monsieur, chers amis, depuis des années, TV Liberté dérange. Et parce qu'elle dérange, elle subit des attaques permanentes. Censure, pression, tentative d'isolement, campagne d'asphyxie financière. La fermeture de nos comptes bancaires nous aura coûté la somme de 442 987 € en une année. Le coup est rude, et vous pouvez le constater, l'adversaire ne laisse rien au hasard. Et ma conviction est simple. À l'approche des grandes échéances de 2027, certains veulent que les voix libres, les voix discordantes, les voix de la colère soient réduites au silence. Ils rêvent d'un retour du débat public sous contrôle, d'une information uniforme, d'une pensée unique sans contradiction. Alors ils utilisent toutes les violences contre ceux qui osent briser l'omerta. Mais TV Liberté possède une force que beaucoup nous envient, son indépendance absolue. Cette indépendance est notre bouclier, elle est notre forteresse, elle est notre totem d'immunité, si vous voyez l'image. Nous ne dépendons ni de l'État, ni des grands groupes financiers, ni des puissances d'argent, ni des banques, ni d'un oligarque fantasque. Nous ne dépendons que de vous. Voilà pourquoi votre don est essentiel. Chaque donateur est bien plus qu'un soutien pour TVL. Il est surtout un résistant, il est surtout un combattant qui contribue à armer TV Liberté pour les batailles à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté a besoin de moyens, la liberté a besoin de vous. Alors, soutenez TV Liberté, parce qu'une chaîne indépendante ne vit que par la mobilisation de ceux qui refusent de se taire. Et parce qu'une liberté qui ne se défend pas finit toujours par disparaître. TV Liberté n'est pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Bonsoir, Public Show, bonsoir aussi, vous de l'autre côté de l'écran, c'est Alerte Générale, l'émission de ceux qui en ont gros. Et cette semaine, on reçoit Laurent Firode. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. C'est beau comme le Festival de Cannes, c'est formidable. Alors Laurent, en plus d'être un imitateur formidable, il vient de nous faire Bourvil là, c'est un réalisateur, un producteur indépendant. Les films à l'arrache, vous connaissez évidemment. On va parler avec lui du cinéma, bien sûr de la cabale contre Canal+, de Cannes, puisqu'il en revient, ou pas d'ailleurs, et puis de l'état de la production audiovisuelle, y compris le service public de l'audiovisuel. À côté de lui, Paul Thomassieux, auteur de Bullshit Corporation, sur les boîtes et ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire du bullshit. Également auteur de courts-métrages, donc on pourra parler aussi de la réalisation indépendante. Voilà, donc des thèmes évidemment qui sont importants en ce moment parce que c'est important le cinéma, c'est important de rêver. Oh, j'adore rêver. Voilà, alors fais-nous rêver Nicolas avec ta chronique. Bien sûr, on va arriver avec l'édito, c'est parti. Allez. Chers amis, bienvenue sur Alerte Générale. Alors, cet édito, plus de 3000 signataires pour sauver le cinéma du très méchant Vincent Bolloré. Mais déjà, certains reculent car la molaire du fond commence à claquer. Juliette Binoche a déjà regretté le mot « fasciste » entre guillemets dans la pétition qu'elle a signée. Le courage, mes croustillous, ça ne tient pas une semaine en réalité. C'est comme en fait laisser certaines stars botoxées en plein soleil trop longtemps. Après, il faudra les ramasser à la pelle à tarte au fond d'un cocktail Sex on the Beach à la cocaïne d'amphétamine et sans sucre. La tribune zappé Bolloré paru dans Libération le mois dernier. 600 signatures au départ, puis de 2800 le 20 mai, et puis 3400 quelques jours plus tard. Puis le patron de Canal+ a menacé de ne plus les embaucher. Et soudain, la peur a fait son office. Ça, c'est un très bon film, un titre de film. Une armée de résistants plastoc qui a subitement perdu son courage de fanfaron le jour où le boss de Canal, notamment, a menacé de leur faire péter les financements qui leur servent de roubignoles. Alors, qui a signé nous a vendu des célébrités bingo du cinéma. Mais la liste est tout autre. Les producteurs n'en connaissent à peu près qu'une poignée. Des techniciens de l'ombre, des comédiens oubliés, des acteurs inconnus, même par leurs voisins de palier, ou des vedettes qui zonent à Hollywood entre deux Temesta et qui n'ont jamais vu un cinéma français, les amis. Du côté des starlettes au talent plus qu'approximatif, on dénonce Bolloré tout en vivant grassement de l'argent de Canal, premier partenaire financier privé du cinéma français. La main qui les nourrit, c'est celle qui veulent mordiller avec leur stère à dents connecté offert par la Paramount. Et pendant ce numéro de
bravoure. Que fait le service public pour le cinéma et les Français? Eh bien, il fait la grosse bamboche avec Delphine Ernotte, la dame pipi de France Télévisions, qui paradait sur le tapis rouge de Cannes dans un grand sac à bas version parachute, qui est franchement une insulte au bon goût. Et la fanfaronnade, vous le savez, coûte cher toute l'année, jusqu'à 400 000 € bruts par an. La Cour des comptes parle, elle, de quasi-faillite pour France Télévisions, 80 millions d'euros d'un trou aussi profond que la nullité des programmes diffusés. 80 millions de déficit et madame fait la belle sur la croisette. Alors la présence de France Télévisions à Cannes, c'est 6 millions par an, 15% de plus qu'il y a 3 ans. Les nuitées au Majestic facturées près de 1800 balles en 2024. Une information judiciaire pour abus de biens sociaux a même été ouverte. Alors vous cherchiez le service public, mes amis, le voilà, un palace pour la patronne et quelques dirigeants, et un gros coup de pied de cul fiscal pour ceux qui règlent l'addition, c'est-à-dire nous. Et elle n'est pas plus belle, franchement, la vie de ces margoulins. Eh ben oui, le tout au nom du bien. Voilà le génie de cette petite caste, se croire au-dessus de la mêlée tout en vidant les poches du peuple qu'ils méprisent, en se mastiquant le churros. Ils signent des pétitions contre milliardaires bretons, mais comprennent très vite que c'est le seul qui va les faire bouffer, en fait. Ils méprisent la France, des bofs, depuis un transat à 1 000 € la nuit. La morale, chez eux, en fait, ça commence juste après le dessert. Alors, le Festival de Cannes a fermé ses portes et la note continue de s'allonger. Et nos grands résistants ont déjà rangé leurs pancartes avant de boire cul sec leur prochain cocktail sur les toits de Canal+. Mais pour nous, que ce soit Canal ou France Télévisions, on raccroît quoi qu'il en soit. Allez, force et honneur, mes petits croustillous en Technicolor. Et c'est l'alerte rouge. On va parler, avant de parler du tapis rouge qui fait rêver de Cannes, on va surtout parler audiovisuel public, puisqu'on a la chance d'avoir un invité qui connaît les deux, à la fois le cinéma, mais aussi la production audiovisuelle publique et privée. Et une question depuis le rapport de Charles Aloncle, alors que les Français subissent inflation, smicardisation, paupérisation, on a l'impression que pour l'audiovisuel public, c'est plutôt la fête, avec des questions sur comment contrôler les budgets, réduire les budgets. Est-ce que l'audiovisuel public, c'était ça avant, ou est-ce que petit à petit, progressivement, c'est devenu une caste qui se protège et qui profite largement du gâteau? Je crois que c'est depuis longtemps comme ça. Ouais. Là, on s'en rend compte. Mais quand moi, je bossais beaucoup pour le service public, c'était dans les années entre 2000 et 2012. Je suis resté assez longtemps à faire des téléfilms là-bas, des documentaires aussi, donc produits par France 2, France 3, Arte aussi, qui fait partie du service public. C'était quand même... oui, il y avait une gabegie d'argent épouvantable. Donc là, je pense que grâce à Charles Aloncle, voilà, on a commencé à ouvrir les yeux, mais les gens qui sont dans le service public, qui bossent avec le service public, tout le monde est au courant, ça n'a rien d'extraordinaire en fait. C'est comme Bruel, tout le monde savait. Bon, après, c'est la même chose. Epstein, mais... Oui, voilà, bon, ils sont nombreux comme ça, ils sont très nombreux. Est-ce que justement, l'omerta qui tenait dans le service public, on a vu quand même la violence qui s'est déversée sur Charles Aloncle, d'un seul coup, tout le système se sentant attaqué, contre-attaque. Nagui qui va jusqu'à utiliser la loi contre les discours de haine ou le harcèlement, le cyberharcèlement, parce que c'est une pauvre victime, Nagui, évidemment. Oui. Et donc, on se rend compte que pour attaquer ce mastodonte, il fallait justement des coyonesses, ce qui n'est pas le cas des signataires de la tribune. Et c'est pour ça, l'omerta, c'était tu parles, tu vires? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai été blacklisté là-bas, à France Télé, donc... en plus, quand tu es blacklisté, en fait, il se passe un truc, évidemment, on ne te le dit pas. Ah oui. Bon, évidemment, ça, tu l'apprends par... voilà, comme ça, tu l'apprends par... au fait, oui, j'ai oublié de te dire, tu es blacklisté. Ah, ok, d'accord. C'est des trucs ridicules comme ça. Donc, non, franchement, bravo à Charles Aloncle, parce qu'il s'est fait vraiment attaquer de toutes parts. Félicitations, et je pense que le grand public a ouvert les yeux, a compris comment ça fonctionnait. Est-ce qu'ils vont changer les programmes? C'est la grande question. Moi, je ne crois pas. Ça va être toujours aussi merdique. Tu n'as pas d'espoir, Laurent, là-dessus? Qu'à un moment donné, non, peut-être. Pas au Big Bang, quoi. Non, je pense qu'ils vont réduire la voilure en surface. Style, on ne va plus prendre des chambres à Cannes à 1 800 €, à 1 650. Voilà, en gros, ça va être ça. On va faire toujours les mêmes conneries. Voilà, Captain Marlowe et compagnie, ça c'est sûr, ça va rester, ce genre de truc. Donc des téléfilms idéologiques pourris, nuls, où les stars s'en mettent plein les fouilles, ça je pense, ça va vraiment pas changer.
Je pense qu'ils vont certainement réduire les jeux, parce qu'ils ont été beaucoup attaqués là-dessus. En disant comment le service public, normalement, les jeux. C'est Nagui, alors là, qui a une petite boutique. Oui, Nagui, le pauvre, il faudrait faire une cagnotte pour lui, je pense. On pourrait lancer ça ce soir. J'espère qu'il sera soutenu dans cette épreuve. Oui. Quand même, oui. On a tous besoin de Nagui. Donc, je pense qu'ils vont réduire là-dessus, mais c'est tout. Hein. Le reste, ils seront tellement au service du pouvoir. Ils sont tellement là pour servir la soupe. Hein, mais justement, le truc qui choque, peut-être Paul, sur le service public, ils ne sont pas là pour le public, non. Ils sont là pour ceux qui donnent les ordres. Exactement, oui. Un peu ça. Dans les entreprises, c'est un peu la même chose. Hein, et quelque part, quelqu'un qui rentre, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est quelque part aussi à l'attention des jeunes, qui croient en entrant dans le monde de l'entreprise qu'ils vont être jugés au mérite, et la méritocratie règne. Mais en fait, non. Ce qui est important, c'est de plaire aux supérieurs, et il faut savoir cirer les pompes, mais aussi faire les lacets. C'est ça qui est important. Ouais. Alors justement, Delphine Ernotte, elle a fait 2 mandats, il me semble, avant ce rapport qui met fin à sa carrière, sans doute. On doit la carrière de Delphine Ernotte à Thierry Breton, quand même, à France Télécom, où elle a été propulsée comme ça. C'est quelqu'un, justement, qui sait bien faire les lacets et cirer les pompes, visiblement, qui sait défendre aussi sa corporation, et qui ne s'est jamais remis en question. Ah bah non. T'es fou, quoi. Attends, on va se raconter. Non, ça que non. Ben non, on est là pour servir le pouvoir, on est là pour gagner beaucoup d'argent, on est là pour cracher sur les autres. Donc ils le font très bien, hein, je dirais, par rapport au job qu'on leur demande. Ils le font impeccable. Donc c'est normal qu'il reste. Hein. Et j'ai envie de dire aussi que ces gens-là subissent complètement le biais de supériorité illusoire dont on souffre tous, quoi, quelque part. Ils sont convaincus d'être extrêmement compétents, de mériter intégralement leur place. Et d'ailleurs, il y a des petites statistiques assez amusantes là-dessus, sur le biais de supériorité illusoire. Il y a des études qui ont été faites sur les conducteurs, par exemple. Les conducteurs d'automobile, 80% des conducteurs automobiles pensent être meilleurs que la moyenne. Vous voyez, c'est comme Gabriel Attal qui pense savoir comment diriger la France. Ouais, alors lui, il est... Il avait fait la couve comme ça. Lui, c'est le biais attaliste. Non, mais alors, justement, il y a un problème idéologique aussi à France Télé, au service public Pas du tout, mais pas du tout, sûr que non. La phrase de Delphine Ernotte qui est restée quand même, c'était on ne montre pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. On l'a vu systématiquement dans les différentes productions. Ça aussi, même après Delphine Ernotte, c'est quelque chose qui va rester, qui est profondément ancré aussi dans la mission de service public, c'est-à-dire rêver une société imposée aux Français, même si c'est pas ce que veulent les Français. Ah mais ça, j'en suis absolument certain. Là, mais je parie n'importe quoi, mais j'en suis sûr et certain. Vous ne verrez jamais un film produit par France Télé qui va montrer le réel tel qu'il est. Ça, c'est impossible. Impossible. Ça veut dire qu'il se remettra en cause. C'est impensable. Tu penses que c'est irréformable, toi, Laurent ? Irréformable. Il faut vraiment virer, quoi. Il faut arrêter, quoi. Ouais. Alors, on va poser même au niveau des cadres au niveau des cadres, au niveau des dirigeants, ou même au niveau des gens qui sont à la technique, qui sont de... Bien sûr, aussi, on vire tout le monde. Moi, peut-être, David, garder la météo. Et encore. Et encore, ce service public a déjà été raboté, Météo France a déjà été largement raboté. Tant mieux. Et donc voilà, on pourrait garder la météo faite par l'IA uniquement. Hein. Ça, on va parler tout à l'heure. Et basta. Alors, il y a un autre truc, parce que tu dis de grosses économies. Mais les économies, parce que tout le débat, c'était sur la privatisation de l'audiovisuel public, en disant qu'on doit avoir un audiovisuel public, c'est important, mais on n'a pas parlé de la privatisation déjà existante de l'audiovisuel public, notamment par Media One, boîte de production qui est propriété de Xavier Niel, entre autres. Et là, ça passe, parce que c'est lui qui produit. Nagui et sa boîte de production, c'est privé aussi. Mais là, on ne parle pas de privatisation rampante du service public. C'est normal, c'est des prestataires et visiblement, on ne sait pas faire en interne. Alors, c'est en fait, parce qu'en fait, vous avez dû le remarquer, il y a 2 sortes de milliardaires. Il y a les milliardaires de droite, on se dit c'est normal, et il y a les milliardaires de gauche. Non, ça c'est... Là, on peut se poser la question. Ils sont de gauche. Pourquoi il y a des milliardaires de gauche ? Parce que le milliardaire, il cherche quoi ? Il cherche le pognon, d'accord. Et le pognon, il est où ? Dans une société qui est tenue par des gens de gauche. C'est pas les capitalistes qui sont les plus riches, c'est l'État qui est le plus riche. Ouais.
Donc il faut prendre l'argent à l'État. Malin. Donc il faut cirer les pompes à l'État. C'est malin, ça. Et les milliardaires de gauche, ils prennent l'argent à l'État. Ils doivent perdre l'État, donc au pouvoir. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas une privatisation, c'est... Quelles seraient les implications d'une vraie privatisation du service public total? C'est-à-dire on arrête, on n'a pas à financer une chaîne, même une chaîne et une radio, c'est déjà trop. Finalement, on s'en fout, l'info, c'est la propriété des milliardaires ou des gens qui veulent bien la financer pour les médias indépendants. Hein. Vous regardez TVL, n'hésitez pas. Voilà, comment ça se passe? Si jamais ça devait arriver, alors ça n'arrivera pas puisqu'on est en France, mais Bon, bah voilà. Merci, on va faire du débat. En général, merci. non, mais je tiens à rassurer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais on ne peut pas vivre sans mais voilà. Mais est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas d'audiovisuel public? Ah, bien sûr. Oui. Bah, encore heureux, ouais. Lesquels? Bon, je sais pas, mais il y en a plein, c'est sûr. On est quand même une des dernières démocraties communistes au monde, hein, donc quand même, bon, donc il y en a d'autres, hein, mais nous, on est en plein dedans. Donc, non, il y en a plein. Je pense pas que ça serait un mal, parce que les gens ne feraient pas la différence. Hein. On arrête France 2, France 3, il n'y a plus. Hein, voilà. Non, c'est aussi simple que ça. Hein, je veux dire, Mais pour en revenir sur les prestataires, et je poursuis la question d'Alexis, ce prestataire, effectivement, qui produit C'est à vous, qui produit ces émissions. Ah oui, c'est concrètement, il y a une véritable problématique, parce qu'au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connaissent, est-ce qu'il y a des espèces de collusion? Toi qui as bien connu le système de l'intérieur, comment aujourd'hui on peut accepter qu'une boîte privée, qui est tenue par des gens qui sont quand même extrêmement proches du pouvoir, produise une émission dans laquelle on invite des gens qui sont de la même galaxie et tout ce petit monde se connaît? Comment ça fonctionne? Il y a quoi derrière, selon toi? Il y a une prise d'argent, ou c'est vraiment un combat idéologique ou une emprise idéologique qui est là, en plus de la thune, quoi? Oui, bah, non, parce que vraiment, le moteur de tout ça, c'est toujours la thune. Donc, l'emprise idéologique, bon, elle est factice, c'est un truc, c'est voilà, on fait croire que, mais en fait, personne ne pense rien, il pense juste à la thune. Donc, ce que je comprends d'ailleurs, hein. Après, c'est humain, hein. Bon, je ne vais pas leur jeter la pierre, hein. Mais voilà, donc c'est un groupe, voilà, donc il y en a qui sont dans le domaine du privé, légalement, je dirais, d'autres sont dans le domaine du public, légalement, mais en fait, ils font tous partie de la même famille et ils se refilent la thune, quoi, en fait. Hein, voilà, donc c'est aussi ça. Moi, je vois pas de différence, en fait, hein, ça me dérange pas. Hein. Ouais. C'est pareil, c'est autant de la merde. Hein. C'est à gauche, c'est de la merde. Mais on pourrait imaginer effectivement que le système, ça répond à des appels d'offres. C'est quand même très légiféré, les appels d'offres, il y a des contrôles. Là, on a quand même l'impression que manifestement, c'était fait au coin d'une table, tranquillement, entre deux verres de champomis, quoi. Ah, bah c'est sûr, Champigny, je crois pas. Ça, non, mais c'est pour pas promouvoir l'alcool pour les enfants qui nous regardent. On n'a pas donné la bonne info, mais voilà. Donc, non, après, je veux dire, c'est le système apparatchik, hein, ils sont là, donc voilà, donc... est-ce que les appels d'offres sont vraiment si surveillés que ça? Je pense pas trop. Hein. Je pense que c'est absolument pas surveillé. Ou si les gens qui surveillent, ce sont eux-mêmes qui font partie du truc. Donc ça n'a aucun sens. Hein. Mais d'ailleurs, à propos de surveillance, on a quand même un organe de surveillance extrêmement important en France, hein, pour la défense de la démocratie et de la République, l'Arcom. Est-ce que... on parlait. Bah oui. Avec quand même cette phrase magique, je saisis l'Arcom. Je saisis l'Arcom. Je saisis l'Arcom. Allô Père Noël. Donc je saisis l'Arcom. Est-ce que l'Arcom, une fois, a lancé petite critique à l'encontre du service public de l'info ou de la propagande ou est-ce que c'est tout le temps CNews? C'est comme le stylo qui tourne. Ça tourne toujours sur la même. C'est encore. C'est toi. C'est con, ça fait 3 fois que c'est toi. Voilà. Alors, je pense que c'est quand même assez souvent ces news, en effet, tu as absolument raison. À mon avis, on a dû leur dire, non, mais faites gaffe quand même. Bon, oui, ça se voit. Ça se voit trop. Mettez un truc comme un bidon à côté, voilà, quoi, donc, qui ne sert à rien. Non, l'Arcom est toute puissante, c'est comme le Conseil constitutionnel. Hein. Je dirais, voilà, on croit qu'il y a une assemblée qui vote les lois, qu'en fait, il y a... non. Et d'ailleurs, l'Arcom, c'est encore un autre niveau de mamamouchi, puisque j'ai appris qu'ils gardaient leur salaire, enfin leurs émoluments, 1 an après avoir quitté leur fonction. Ouais, pendant 1 an, ils sont payés à rien foutre. C'est trop peu, je trouve.
C'est trop peu. Donc, on va lancer plein de hashtags aujourd'hui. Exactement. Cagnotte pour Nagui. Exactement. Au mec au planqué de l'Arcom. Allez, on va faire de la cagnotte. Ça va faire du Quand litchi même, ce soir, je te le dis, moi. pour bon et loyaux service, il pourrait avoir, je sais pas, Faut appeler Jean 20 ans, Messia pour quoi. la cagnotte. Ouais, je m'en vais, moi. Je m'en vais. Je saisis l'Arcom. je saisis l'Arcom. Mais il n'y a pas que là, hein. En entreprise, il y a plein de gens qui sont payés à rien faire, qui sont dans des placards. D'ailleurs, pour ceux que ça amuserait, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le Golden Placard sur YouTube. Vous verrez ça. C'est être payé à rien faire, c'est monnaie courante. Hein. Monnaie courante. T'en as Une pas manière de se débarrasser des gens sans. Y compris dans le privé. Ah bah, bien Parce sûr. que là, dans le public, il y a quand même une gabegie d'argent Oui. public. C'est ça qui choque. Ouais, Deuxième fois. Ouais. Oui, mais imaginez que dans le public, en fait, quand vous êtes dans une entreprise du CAC 40, vous êtes quasiment fonctionnaire quand vous êtes employé de ces grandes boîtes. Hein. Donc, c'est beaucoup plus difficile de virer quelqu'un dans ces boîtes-là parce qu'il y a besoin d'une paix sociale aussi vis-à-vis des syndicats. Ouais. Et donc, la meilleure méthode, c'est de mettre des gens dans des placards dorés en général, parce que c'est en général des directeurs qui ont des casseroles derrière eux, puis à un moment donné, on ne peut plus les cacher. Et voilà. Et ça, c'est une très bonne méthode pour laisser les gens croupir jusqu'à ce qu'ils en aient marre et puis qu'ils aillent voir ailleurs. Quoi. Eh ben, après le Golden Placard, eh ben, c'est le moment du grand déballage, mon cher ami. Vous êtes encore et toujours sur Alerte Générale et on ne saisit pas toujours l'Arcom, bien entendu. Chers amis, on est dans le grand déballage, la séquence que vous attendez, bien entendu. Et on va parler avec l'ami Laurent Firode, notamment. On va élargir le spectre de ce fameux, de ce bel univers du cinéma français. C'est que du bonheur. On se fait des bisous, des câlins, on prend des avions en lounge, notamment pour aller à l'autre bout du monde, comme Marion Cotillon. Petit bisou à elle, d'ailleurs. Non, je ne peux pas. Non, parce que j'essaie d'être tout à fait objectif sur la capacité à nous emmerder à la terre qui brûle. Voilà. Donc, une industrie sous perfusion, bien entendu. Et ce qui est intéressant, on t'a déjà beaucoup entendu là-dessus, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on se dit toujours, quand on entend, finalement, ils se foutent de ces gens que les films fassent beaucoup d'entrées. Suffit qu'ils prennent leur cachet en amont et un peu en aval. Ils en ont rien à faire. C'est ça qui est incroyable. Et chaque fois que tu le racontes, je trouve ça absolument dingue. Et pourtant, j'ai l'impression que ça se perpétue au fil du temps. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlera dans tes sketchs, parce qu'il y a plusieurs sketchs comme ça, dans les films à l'arrache. Complètement, non, c'est sûr que ça se perpétue, et pareil, ça va durer. Hein. Moi, je ne suis pas trop optimiste là-dessus, ça va certainement durer. Je faisais justement référence avant aux milliardaires de gauche et aux milliardaires de droite. En effet, les milliardaires de gauche font partie beaucoup du monde du cinéma. Ce qui leur importe, ce n'est pas de plaire au public, de vendre donc, des tickets de cinéma, etc. C'est d'avoir des subventions, parce qu'ils servent la soupe au pouvoir, à l'État, et que ça, ils ont les subventions, ils vivent très bien. S'il n'y a personne dans la salle, et alors ? Non, parce que c'est un film trop engagé, peut-être. C'est ça le truc. C'est un film trop engagé. Donc finalement, personne ne perd du pognon, mon cher Laurent. Si, nous, concrètement. Oui, c'est le contribuable français. Ah, bien sûr. Même le prod, personne ne perd l'État. du pognon, vraiment. Même les cinés, les machins, quand ils font des espèces de gros bids qui nous servent 3 ou 4 fois par mois avec des grosses annonces chez Laurent Delamèche et chez les autres. Non, après, ils auraient pu en gagner plus. Ouais. Mais pour gagner plus, il faut avoir l'envie de plaire au public, donc essayer de se creuser la cervelle, essayer d'avoir de l'imagination, essayer de faire de bons films, essayer de prendre des comédiens qui vont plaire au public. C'est compliqué. Ouais, ça demande du travail. Quoi. Voilà, ça demande du travail. Ouais, et ça, c'est épouvantable. Et du talent, en plus. Et du talent. Donc imagine un peu. Justement, Et si je peux me permettre de rebondir sur l'argent public, parce qu'il n'y a pas que les milliardaires de gauche qui profitent du système, il y a aussi, malheureusement, désolé de vous le dire, les grandes entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme du CIR, le crédit impôt recherche. En fait, c'est aussi une gabegie incroyable, parce que finalement, il y a des gens qui sont employés aussi dans les entreprises pour créer des dossiers crédit impôt recherche, pour se faire rembourser des travaux pour les entreprises qui ne sont pas du tout de la recherche. Il y a même des entreprises qui se créent pour créer des dossiers crédit impôt recherche. Si vous voulez. C'est même un business de création de. C'est comme pour le CNC, du coup. Voilà, c'est le même genre de choses. Parce que le CNC, faut rentrer dans une grille de lecture, hein, forcément. Un projet, ça doit répondre à 10 commandements wokistes, à peu près. Bien sûr, puis ça passe. Le CNC, la défense du CNC, c'est que c'est pris sur le prix du ticket de cinéma, donc c'est ceux qui vont encore au cinéma qui le financent. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ça m'a fait toujours marrer, ça. Les gens qui, je le vois souvent sur les réseaux sociaux,
toutes les comédiennes et comédiens de gauche disent « Mais on dit toujours que le CNC, c'est l'État, c'est pas l'État, ça n'a rien à voir. » Là, tu les fais très bien, quand même. T'as vu, Là, je dois bon, dire que c'est quand même pas mal. Je sais, je suis très bon. Mais tu les connais aussi. Bah, bien entendu, c'est pour ça. Ouais. Non, pas du tout, l'État ne finance pas le CNC. Et moi, je lui réponds, mais les taxes, c'est quoi? Qui empoche les taxes? C'est par l'État, par hasard. Voilà, donc, voilà, bon, fin de la discussion. Faire une distinction entre les impôts et les taxes, c'est grotesque, quoi. C'est-à-dire que quand on achète un ordinateur, quand on achète un téléphone portable, quand vous regardez Netflix, etc., on paye le CNC. Là-dessus, il y a une taxe. Est-ce qu'il y a aussi des petits critères vert, jaune, rouge sur le bilan carbone, par exemple, des films? Genre attention, parce que parfois on va filmer très loin dans le monde pour des bids commerciaux incroyables. Je sais. Est-ce que là, on est obligé de dire on va dépenser tant de carbone ou est-ce que là, non, bien sûr, tu dois remplir un cahier des charges empreinte carbone sur les films. Tu dois bien sûr avoir aussi... Donc tu plantes des arbres en même temps que tu filmes? Oui, moi oui. Moi, personnellement. Tu jettes des graines. C'est-à-dire que je mange un abricot, je le jette. Sortez-nous de ce monde. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. C'est même essentiel. Et voilà, non, si, bien sûr, tu dois remplir beaucoup de critères pour obtenir, bien sûr, des aides, machin, des fonds fonction de tout ça, des fonds de l'Europe, des trucs cornés comme ça, voilà. Et je vais vous faire rire, mais excusez-moi, même dans l'industrie de défense, vous avez des règles éco-conception, ne pas mettre de plomb dans les missiles parce que ça va polluer la Terre quand le missile va tomber. D'ailleurs, ça avait fait un problème avec, je crois, le César, enfin les camions du César, parce qu'ils avaient fait des gaines en maïs. Ah oui. Et les rongeurs adorent le maïs. Et les gaines n'ont pas beaucoup tenu sur le terrain. Mais les rongeurs étaient heureux, la biodiversité était respectée. Il n'y a pas de limite. C'est génial. Les cons, ça ose tout, c'est ça qu'on les reconnaît, paraît-il. Et donc, ça exonère les acteurs avec ce petit dossier d'aller de l'autre côté de l'Atlantique en char à voile, par exemple, ou en barque solaire. Ils peuvent prendre l'avion, quoi. Oui, ils peuvent prendre l'avion. Oui, après, souvent, oui, à mon avis, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est sûr qu'il y en a qui prennent le bateau avec leur équipe qui prend l'avion. Déjà, il faut amener le bateau, donc il faut, bref, ça va faire des trajets en plus. Mais bon, voilà, après, il y a les caméras sur, ils vont prendre le train, le bateau, je sais pas, la bicyclette, ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, quoi. Donc, évidemment, tout ça, c'est un jeu de dupes ridicule. Enfin voilà, moi, en tout cas, personnellement, j'ai une empreinte carbone très très basse. Oui. Je veux dire, elle est en basse, je tourne chez moi, donc... mais est-ce que ton DPE est aux normes? Ah oui, parce que... mais moi je pose la question. On va poser la question qui tu peux tourner chez toi, mais si c'est une passoire thermique... merci, scandale. Alors, mais c'est bien pour ça que je tourne en été quand il fait chaud, bien sûr. Les fenêtres ouvertes. Alors Laurent, toi tu es sorti de ce système-là, puisque maintenant tu es producteur indépendant, et ton prochain film, c'est un biopic sur Greta Thunberg. Oh, magnifique. Non. Ah bon? Moi, j'aimerais bien que t'en fasses un. C'est vrai, t'as raison, ça serait pas mal. Bah oui. Marion Cotillard dans le rôle de Greta Thunberg. Non, alors le prochain film, justement. Comment on produit un film par des circuits indépendants, justement, quand on n'a pas accès au CNC? Eh bien, quand on n'a accès à rien comme moi, on demande aux gens qui me suivent sur les réseaux, qui m'aiment bien. Il y a des gens qui m'aiment bien. Merci à eux. On fait partie. Et donc, je leur demande un peu de thunes pour faire le film, pour que je puisse payer les comédiens, etc. Et là, c'est ce qui s'est passé sur mon prochain film, Jupiter 2, le retour, qui ne parle pas de Greta Thunberg. Quoique, elle va faire un caméo, à un moment donné, on y fait allusion. Mais voilà, donc ça va surtout parler de notre cher président. Qu'on regrette tous. Ah non, il n'est pas encore parti. Il n'a pas donné la date. Il n'a pas donné la date. Il a oublié de donner sa date de démission. Ça sera après la guerre, donc ça sera longtemps. Oui, c'est le moment. Dans 10 ans, on est encore 10 ans de Macron, je crois. Donc, parle-nous de ce film. Donc, il a été financé. Il a été financé, absolument. Tu as quand même une énorme communauté aujourd'hui, beaucoup de gens qui t'aident. Oui, ça, c'est vraiment bien, parce que comme le dit Alexis, c'est la fait production indépendante. Donc, donne-nous deux, trois infos tout de même. Tu es sur le plateau de l'Alerte Générale, et je sais qu'il y a quelques heures, tu étais en train encore de travailler dessus. Donc, bien entendu. Et voilà, là, j'ai quasiment fini le tournage. Donc, voilà, maintenant, il faut là, je suis en train de le monter. Il me reste encore 2 séquences à tourner. Après, il faut monter le film. Enfin, c'est un truc un peu chiant, c'est la post-production. Il va falloir le mixer, il va falloir trouver les musiques. Ah, j'ai fait un bon choix de musique. Ouais. Il y a une chanson... je jouais pas mal. Franchement, là, je vais mettre en teaser, ça, des trucs quand même sympas. Ouais. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a une scène où
il y a un mec qui fait une fan zone pour Macron, et il a créé des petites chansons en l'honneur de Macron. Et je pense que C'est quoi le scénario sur Jupiter 2 ? Le scénario, c'est en fait, ça se passe le jour de la réélection de Macron, deuxième tour. Donc tout le monde doit faire barrage. Ouais, bien sûr, évidemment, c'est quand même la priorité. Et on va suivre différentes personnages durant cette journée. Et notamment quelqu'un qui est un fan absolu de Macron, qui l'imite en tout, c'est vraiment, il dit Macron, c'est mon modèle absolu. Bon, il va lui arriver quelques malheurs. Hein. Bon, faut quand même que ça finisse assez bien le film. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est un film vraiment dans l'esprit burlesque, comédie italienne à l'époque, où le cinéma pouvait encore se permettre de faire de la critique sociale, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Hein. Oui. Et donc, à cause justement des subventions, on ne peut pas critiquer le pouvoir quand on est financé par le pouvoir. Ça vient C'est normal, mais c'est normal, ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, donc là c'est un film qui n'est pas financé par le pouvoir, évidemment. Donc je me permets d'envoyer des studs, beaucoup de studs. Bah, ça fait du Sans bien. plomb, sans plomb bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est ça, cette liberté-là qui manque et qui commence à se voir, y compris dans les cases aussi humour. Hein. Les films à l'arrache, le succès vient de là aussi. C'est-à-dire que on voit bien que les humoristes sont extrêmement limités là aussi par qui paye. Alors en France Inter, c'est qu'ils sont limités par l'humour, tout simplement. Mais c'est quand même un truc vraiment terrible. Et de se dire, aujourd'hui, pour produire librement, il faut donc faire appel au public, ou est-ce qu'il y a encore des financiers, des circuits où on peut avoir quand même accès à des gens qui... Moi, j'ai eu la chance quand même, les films à l'arrache passent sur Canal+. Ouais. Donc, voilà, On n'a pas signé la tribune. Ah merde, j'ai oublié. Ouais, mais ouais. Ah merde. On va en parler. Ah là. Mais il faut dire que je ne l'ai pas lu. Ah bah si, parce que ça, c'est quand on lit pas qu'il faut signer. C'est ça. Ouais, désolé. Reparlons des films à l'arrache. Oui, non, voilà. Donc ils sont sur Canal+. Donc ça me permet aussi d'avoir un peu plus, pour payer un peu tout le monde, parce que faire que les comédiens jouent bénévolement, comme au début, pendant 3 mois, ça va. Après, ils commencent à tirer la gueule, je comprends très bien, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans un truc à peu près rentable. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que... Parce que moi, j'ai vraiment commencé, mais comme un clochard absolu. Hein. Monsieur Clodo, quoi. Donc, non, vraiment, j'avais ma petite caméra chez moi, je filmais avec des copains, j'avais créé une petite chaîne YouTube. Et petit à petit, il y a le succès qui est arrivé. Et j'ai rien demandé à personne, en fait. Hein. Voilà, c'est arrivé comme ça. Donc là, maintenant, je me laisse entraîner par le courant. Mais c'est très bien. Mais en fait, ce que j'aimerais aussi, c'est que l'exemple, que je devienne un exemple pour le monde. Non, voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est possible en tout cas. C'est possible. Voilà, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut partir vraiment de rien, en étant même avoir un discours où on peut s'en prendre plein la gueule. Ouais. Ok, on y va quand même. Au final, ça peut marcher quand même. Moi, je pense à Gabriel Attal, cet enfant des rues. Hein. Exactement. Bravo, c'est vrai. Mais pour ça, il faut donc connaître le métier quand même, parce que toi, à l'origine, tu viens du système. Ah, complètement, bien tu sûr. as fait des films, et donc, est-ce qu'à l'époque, ouais, alors, tu passais des nuits d'hôtel à 1 500 € ou comment ça se passait? 1500 roupies, je crois, c'était. Mais bon, non, en fait, c'est-à-dire que je suis revenu d'où je venais, parce que moi, j'ai commencé le cinéma vraiment comme un clodo aussi. Hein. J'ai toujours été un peu un clodo, en fait, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà, donc moi, j'ai commencé à faire du cinéma chez moi, tout seul, comme avant une vraie cloche. Après, il y a des petits courts-métrages qui ont marché, et c'est le système qui est venu à moi. Donc je me suis dit, incroyable, le système, c'est ça, le monde du cinéma. Oui, j'avais pas cette voix-là, enfin peut-être. Et après, voilà, je suis entré dedans, parce que moi, j'ai toujours fait du cinéma, parce que j'aimais le cinéma. J'ai jamais eu une grande estime pour le monde du cinéma. Ça m'a toujours un peu fait chier, j'avoue. Même je m'en foutais, quoi. Les stars, machin, Cannes, tout ça, j'en ai rien à foutre. Et donc, c'est le système qui est venu vers moi. J'ai découvert le monde du cinéma. Je me suis aperçu que c'était vraiment une grosse merde. Mais pourquoi? C'était quoi les... Et pourquoi? Parce que moi j'étais bêtement naïf, hein. J'étais cinéphile. Ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fait du cinéma parler de cinéma. On ne parle pas de ça. À Cannes, on ne parle pas de cinéma. On parle, c'est qui ton agent? T'as touché combien?
c'est quoi tes parts sur le truc. On parle que pognon, en fait, uniquement. Ouais. Rien d'autre. J'ai remarqué une chose, d'ailleurs, les stars, j'ai côtoyé les stars. Magnifique, hein, c'est une chance. Oh là 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 là. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils n'ont que très peu de sujets de conversation. C'est soit, en effet, les projets à venir, donc le pognon qui peuvent se faire. Aussi, ils sont très, très friands de toutes les médecines parallèles pour rester en vie le plus longtemps. Parce qu'ils disent, ça, tout c'est... le monde, en plus, tu vois. Ouais. Non, pas moi. Alors ça c'est indéniable. Et aussi, à savoir, quand une star rencontre une autre star, il veut savoir quelle star il connaît. Ah, c'est pas mal, ça. D'accord. Ah, ça, c'est- le ah, qui est, quoi. ah oui. Ils font une qui est, en fait. Voilà, je suis à une poignée de main. Voilà, C'est il se dit, génial, ça peut me servir. Ah ouais. Ah Voilà. ouais. Ce n'est que ça. Ouais. Le reste, tu parles d'un truc Mais- un peu ailleurs de ça, mais ils ne comprennent pas. Mais est-ce que toi, tu as croisé des gens comme toi, des réalisateurs, peut-être pas français aussi, qui étaient aussi très déçus de ce monde-là et qui voulaient faire leur métier Oui, non, bien sûr, il y en a plein en fait. Hein. Ouais. Ils ne supportent pas, quoi. Ça égave horriblement. Mais bon, si tu veux faire partie du système et faire des films et trouver le financement, bah, tu fermes ta gueule. Oui, tu joues le jeu. pareil. Ouais. C'est obligé. Ouais. C'est quand même d'où peut-être le fait qu'il y a de moins en moins de bons films. Oui. Non mais c'est, Non, mais c'est bah un oui, fait. non, c'est Est-ce sûr. que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de navets? Parce que moi, j'ai quand même cette étrange impression que là, on a des inondations, des tsunamis de navets. Ouais, et les c'est- mecs sont contents de jouer dedans, en plus. Hein. Ah oui. Vraiment, ils Oui, font oui. la promo, en plus. Hein. Ouais, bon, après, la promo, c'est dans leur contrat. Hein. Oui. Pas Non, mais tu autrement. vois, non, mais c'est Bon, tu vois, voilà, incroyable, quoi. parce que moi, Ouais. 1000 fois, je l'ai vu. Ça. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, une comédienne qui est assez connue, qui va sur les plateaux de télé pour faire la promo du film, quand tu es un peu dans le milieu, tu sais que c'est le 10e choix, parce qu'elle était moins chère qu'une telle qui faisait casser les couilles qu'une telle, etc. Donc, au final, quand la nana dit « On a écrit le scénario pour moi », tout le monde sait que c'est pas le cas, voilà, c'est parce que toi, voilà, tu as vu ton salaire un peu à la baisse, t'as pas trop cassé les couilles, on t'a dit « Ok, toi, basta ». Voilà, ça, tout le monde le sait. Et elle joue le jeu, c'est des comédiens. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'il y a un vrai mercato, en fait, aussi. Bien sûr. Un vrai mercato. bah quoi. oui. Et t'as des mecs qui refusent. Voilà, Essentiellement pour le pognon, j'imagine. Non, aussi pour des caprices à la con. Moi, je me souviens d'un comédien, il avait lancé un appel d'offres auprès des producteurs, il voulait faire un rôle où il sautait en parachute. À Tom Cruise. Non, Ah, là, un acteur français. Hein. Bon, Ouais, non, mais bien sûr, non, mais non, mais voilà, pareil, exactement, pareil. Il lance ça en disant « Ah, j'aimerais un rôle... » parce qu'il y a aussi où la je saute en parachute. fascination des acteurs français pour les acteurs américains, notamment. Bien sûr, bien là, il y a sûr. une vénération. Ah oui. Alors, j'adore les Césars parce qu'à chaque fois, ils en chopent un. Alors, là, c'était le sosie de Jim Carrey. Ils sont genre, putain, on l'a eu. On a un acteur américain. Et tout tourne autour de l'acteur américain. Le mec, c'est un acteur. C'est même pas... Tu vois, et là, tu te dis, mais waouh, c'est quand même triste, quoi. Parce que Ah bah, c'est hyper triste, même, tu m'étonnes. Ouais. Évidemment, c'est... Sean Penn qui est tout le temps là aussi. Ouais, un coup c'est bien l'Ukraine, sûr. un coup c'est les Ouais, Césars. ouais. Mais... Ah oui. Non, mais non, c'est gravissime. Alors on parle des acteurs justement. Tu t'en fais un portrait quand même assez tragique, hein, de dire qu'ils n'ont pas beaucoup de conversations. Moi, j'ai été quand même surpris par ces acteurs engagés qui ont signé la tribune anti-Canal+, Ouais. parce que c'était une fascisation du cinéma. Qu'est-ce qui leur est arrivé là d'un seul coup? Et pourquoi ils ont signé une tribune? C'est-à-dire, c'était l'équivalent de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je sais. Qu'est-ce qu'ils pensaient en fait en retirer? Alors, déjà, acteur et pensée, je pense qu'il y a un truc. Il y a un problème. Il y a pas des acteurs. Non, pas Il y ensemble. avait des réalisateurs. Il n'y avait pas que des acteurs. Hein. Il y avait des réalisateurs. Il y avait tout le monde du cinéma engagé. Voilà, tout à fait. Engagé. Absolument. Non, mais tu as raison. Ils l'ont signé. Oui, en effet, ça m'a quand même étonné parce Oui. que, franchement, Canal+, voilà, ils déversent des millions et des millions à tous ces gens-là et ils sont en train de dire, voilà, c'est des nazis. Et après, ils reviennent, frapper à la porte. Monsieur le nazi, on voudrait de l'argent. Tu dis, bon, je sais pas, tu réfléchis 2 secondes au moins, ou quoi, je sais pas. Enfin, Voilà, ça n'a la aucun réponse sens. de Maxime Sada était excellente en disant bah vous oui. n'êtes pas content, on va pas bosser avec vous. Point. Exactement, c'est tout, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, sans haine. Et là, sans ce que haine, j'ai adoré, c'est la réponse en disant quoi? Mais voyez, on a eu raison de faire cette tribune. Oui, forcément. Parce que le mec qu'on a traité de nazi, c'est un vrai nazi. Les mecs sont géniaux. Ils ont totalement vrillé. Ouais. Dans Mais aucun c'est- sens. Mais du coup, il y en a qui ont fait marche arrière, quand même. Ah oui. Oui, bien sûr, Non, bien sûr, bien sûr, je bien dis, sûr, attends, bien on sûr. va éviter Oui. quand même. Oui, oui.
le frigo doit être rempli, sinon on va finir sur Comme j'aime, ou tu vois, ça va être pénible, quoi. Non, On va finir Benjamin Castaldi. Non, mais là, Remarque, c'était t'as bien bien d'être. Schwarzenegger qui fait les pubs Parkside. ouais, c'est clair, Parkside. Je crois que Juliette, ça va, je pense. On a suffisamment de côté pour. Ouais. De toute façon, bon, elle est quand même extraordinaire parce qu'on l'avait vu, c'était au César où elle avait un voile sur les cheveux. Donc déjà, bon, tu te dis à Nana, ok, d'accord. C'est quoi le message là? Ouais, t'arrives en burqa, c'est bien. Ouais, non, c'est cool, c'est pour le cinéma, etc. Bon, enfin bref. Non, je pense que. Parce qu'elle a dit, je crois, oui, la tribune c'est très bien, on a peur, c'est normal. Mais le mot fascisme, c'est too much. Le mot fasciste, oui, c'est un peu too much. On aurait dû dire nazi. Oui, c'est vrai. Mais justement, ça montre. Alors, ces gens-là donc, se plaignent du fait que parce que Bolloré est l'actionnaire de Canal+, et qu'il a des idées de droite, il serait donc un fasciste et un danger pour la production culturelle. Donc la production culturelle doit de facto être une production de gauche. C'est C'est ça. un peu ça le sens de la... Exactement. Le sens, il est là, en fait. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui prônent toujours la diversité, voilà, en fait, la diversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être de gauche. Donc, oui, en effet, c'est une tristesse absolue, mais ce sont des gens qui vivent tellement dans une tour d'ivoire, que c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conscience, on le voit à Cannes, du monde qui les entoure. Ouais. Moi, je me souviens à Cannes, j'y suis allé souvent, hein, c'est le pire. Hein. Donc tu rentres dans une voiture officielle à la con, là, et en fait, t'as beaucoup de racailles à Cannes. Enfin, à côté, c'est un peu chaud, quoi. Et t'as toujours des mecs qui t'attendent au carrefour, qui tapent sur la voiture comme des malades, pour voir qui est dedans. Et donc là, je vois, ils tapent comme des fous là, sur les vitres, la vitre est un tout petit peu fumée, moi je me mets un peu comme ça, il me dit « Oh, je ne connais pas ce connard », donc ils s'en vont. Voilà, c'est l'ambiance de Cannes. Et d'ailleurs, il y a des choses qui m'ont vachement surpris à Cannes, c'est par exemple, quand on voit le tapis rouge, les photographes sont tous là, il y a les stars qui font la moue, ça, la moue, c'est un peu... Ouais. Elle Pas que les stars, hein. Aurore Berger aussi. Ouais, je veux dire, tu peux nous refaire Aurore Berger, tu vois, c'est quand même... Exactement. Et en fait, ce qu'on n'entend pas, parce que moi j'étais sur le tapis rouge à un moment donné, bon, personne ne me prend en photo, mais tant mieux, mais en tout cas, j'entendais les photographes qui se comportent mais comme des sauvages, c'est un truc de fou furieux. D'abord, ils se battent entre eux pour avoir la meilleure place, et ils insultent les gens, les stars, pour qu'au moins la star la regarde. Oui. C'est hey, grosse pute salope. Ah là, je l'ai vu. Je dis putain, d'accord, ok. Ah ouais, étonnant. D'accord, ça marche comme ça. J'avais vu ça sur un sommet du G8 à l'époque. Alors ils insultent pas les mecs, mais c'est genre allez souris merde. Oui, c'est ça. Tony Blair, il Poutine. Ils pensent que c'est hyper glamour, quoi, en fait, mais c'est vrai qu'ils se battent dans le poing. C'est international. Alors t'as des poules en fait. Alors, t'as les Coréens contre les Français, les pires c'est les Japonais. C'était formidable. Horrible. Ouais, incroyable. Bon. Ça manquait. Enfin. Hein. Bah oui. Ils étaient presque en retard. Ah, tiens. Oui, bonsoir, monsieur le conseiller. Ah, un film sur Brigitte Macron comme sur Mélania. C'est une excellente idée. Est-ce qu'il sera question de... Ah non, bien sûr, non. Mais alors, justement, ça tombe bien parce qu'on a un invité ce soir qui fait du cinéma. Et oui. Ah oui, indépendant, oui. Un film peut-il être encore considéré comme artistique s'il est populaire? Oui, c'est une question que je lui ai posée, effectivement. Écoutez, merci beaucoup. On va en parler et j'ai hâte de voir ce film sur Brigitte. Et il y a un film sur Macron aussi. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Mes amitiés. Merci. Bonne soirée, monsieur le conseiller. Incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a un film sur Macron qui se prépare, après 2027, si jamais il quitte le pouvoir, qui va raconter en fait ses 10 ans de quinquennat, ou le deuxième, je ne sais plus, enfin bref. Si ça, c'est pas quand même de la suce-boulerie comme on n'en fait plus, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est assez... je suis impatient de le voir. Hein. Et sur cette question, il y a aussi un peu un rejet du populaire dans le cinéma. C'est-à-dire que si c'est populaire, c'est de la merde. Évidemment. Entendu, bien sûr, c'est une caste, ils sont dans leur tour d'ivoire. Voilà, de toute façon, on l'a vu avec les comédiennes pour le film là, qui faisaient la promo de Toutes pour une.
parce que les films avaient été un bid monumental, et je crois qu'il a coûté plus de 10 millions d'euros, donc certaines personnes Il y a eu commençaient à se dire... 15 000 téléspectateurs. Ouais, sur un nombre de salles inouïes. Hein. Oui, C'est fou. 300 salles. Voilà. Donc, et les filles étaient là à dire, voilà, on ne vient pas voir notre film parce que vous êtes trop des fachos, des racistes, des têtes de cons. Et ça finissait par pays de merde, je crois. Voilà. Oui, bien sûr. Franchement, Évidemment. Donc voilà, donc bien sûr qu'il y a un mépris total du public que moi j'ai très souvent vu à France Télé. Très souvent. C'est-à-dire que quand on défendait un projet là-bas, il fallait vraiment, ils étaient là à parler au public. De toute façon, nous, on a un public de vieux, ils comprennent rien, on s'en fout. Ils ont un mépris épouvantable. Vraiment, c'est... oui, ils les prennent vraiment pour des moins que rien, quoi. Des crétins, des imbéciles. C'est horrible. C'est un glauque. Vraiment, c'est atroce, quoi. Eh ben, on va en parler notamment dans l'heure des comptes, mon cher. Chers amis, c'est l'heure des comptes, vous le savez, on est quand même un peu plus armé ici que Roland Lescure, le ministre des Comptes dégradés. Je vous envoie la première séquence et on en parle avec nos invités. Delphine Ernotte en sac Alba version parachute, c'est que du bonheur, non? Ça y va bien en plus. Une betterave Franchement, géante. ça y va bien. Moi, je trouve que ça la met en valeur. Chouette. Tu vois. Je sais. Non? J'avais fait un petit sketch là-dessus. Je n'en doute pas. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Non, mais il y a- Tu vois, au-delà du ridicule de la situation et de l'accoutrement vestimentaire, on est vraiment une nouvelle fois dans l'émotion de la véritablement du fait du mépris total. C'est-à-dire, je vous crache à la gueule. Bien sûr, mais tu n'as pas vu Parce que c'est après le rapport, ça. message subliminal derrière. C'est-à-dire qu'elle s'est vêtue d'un sac poubelle. Bon, ok, bon. Mais c'est quoi le message derrière? Donc c'est un sac poubelle quand même de 300 litres. Oui. Ah oui, mais là, manifestement... Qu'on trouve très rarement dans le commerce. Oui. Et le message, c'est quoi? Ouais. On consomme trop, on pollue trop. Ah, c'est bien. Mais ouais, mais vous êtes passé à côté. Ouais. Elle est toujours un pour ça. elle est Mais toujours bien un sûr, évidemment. message, Joël. Alors moi, j'ai vu le parachute avant le crash, quand même, aussi. Hein. Il y avait un petit côté non. parachute, tu vois. Oui, aussi, Hein bien sûr. Bah, ça, Tu vois. c'était au cas où. Tu vois, il y a un Ouais, on problème s'est pour dit, elle. double emploi. Double emploi. Comme ça, s'il y a Exactement. problème, au moins, Voilà. on gère les deux, quoi. Exactement. On gère les deux, Voilà. c'est formidable. C'est que du bonheur. Moi, Un j'ai- petit mot, Paul, là-dessus. Bah, moi, j'étais plutôt sur la betterave, donc je pensais que c'était plutôt D'accord, manger ok, des fruits et des intéressant. légumes. Aussi, je crois qu'il y a Voilà. ce message-là. Ouais, ouais. également. Plutôt un message vegan, tu vois. Ah ouais, un petit message vegan. Bio. Oui, comme Bio, ça. vegan. D'ailleurs, ben, on demandera au service communication de France Télévisions de savoir un peu ce qu'il y avait derrière, bien entendu. On va passer à une deuxième séquence. Vous allez voir, là, on est dans le rose bonbon. On va se régaler. C'est que du bonheur. C'est pour vous, les amis. C'est le candidat du oui, franc, sincère. Oui à l'ambition du travail juste. Oui à une nation qui intègre ceux qui la font tourner. Oui à l'ambition du travail qui invente, qui innove. Oui à l'ambition, la vraie. Celle d'éduquer pour demain, celle de financer pour demain, de protéger pour demain. Et moi, je vous demande, qui entendez-vous aujourd'hui se saisir des projets pour le travail? Qui pour notre modèle social? Qui pour notre jeunesse? Qui pour l'Europe? Qui pour le défi gigantesque de l'IA? Qui? Eh ben ouais. Eh oui, Gabriel Attal. Alors, Formidable, Valérie Hayé. Là- Même Bécassine version rose bonbon. Qu'il y ait un texte ultra facile et qui a besoin de le lire tout de même pour déclamer. Je pense là- que c'est pas le premier rôle pour toi, ça. Hein. Manifestement, dans le prochain film, tu l'auras pas. Non, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, tu dois toujours te dire, mais dans quel rôle tu la verrais parfaitement. ouais. Et bien là, Et elle, par exemple, tu vois, la cruche totale, tu dis, mais elle est impeccable. oui. Puis elle se force pas. Ouais, Elle Non, fait pas du son tout. jeu. C'est naturel. C'est ça qui est bien. C'est spontané, toi. C'est Voilà. là que tu vois qu'acteur, c'est un métier quand même, puisqu'elle avait 50 mots, quoi. Et elle lit sa fiche à chaque mot. Donc, Bah oui, ça ne retrouve pas. Un travail juste. qui Formidable. C'est vrai. C'est quand même formidable parce que ces gens ne progressent pas. Tu vois, je pense qu'il y a des acteurs, des comédiens qui progressent au bout d'un moment. Valérie Hayé, elle ne progresse pas au Si, fond. si, en diction. Non. En diction, Non, elle a- Ouais, alors en tenue Non, mais- peut-être pas, mais en Non, diction mais- peut-être, mais en termes de force et de fureur, c'est quand même pas ça encore. Hein. Oui, mais attention, parce que c'est parce que je pense qu'en comédienne comique, elle est formidable. Oui. C'est ça le truc, Ouais. là. Donc je pense que là, elle nous a fait vraiment marrer, quoi. Juste- Elle a un costume ridicule.
Elle a un texte grotesque, elle a une façon de parler, mais c'est épouvantable. Donc franchement, tu rigoles. Mais là où je suis étonné, il y a des gens pour l'écouter. Ouais. Oui, mais... Ils viennent d'où ils sont payés, ils sont quoi? Je pense, j'espère quoi. Non, mais ce qui est important, c'est de savoir si quelqu'un a retenu quoi que ce soit de ce qu'elle a dit. Non, impossible. Non, mais c'est pas. C'est bravo. Le but, c'était de se faire scander Gabriel Attal. Là aussi, Gabriel Attal, c'est un des moins pires mauvais acteurs de la politique actuelle. Le fond du fond, c'est Glucksmann. Parce que même ses soutiens, je pense qu'ils ont honte. Le mec est très très mauvais. Et je pense pas qu'un média training peut changer quoi que ce soit. Bah oui, mais si on a vu là, Édouard Philippe au match, là, où il était là, youpi, etc. Mais, Il n'y a pas d'amis. Non. Il est seul sur une chaise au milieu de personne. C'est À un formidable. moment, c'est il génial. regarde s'il peut faire un chèque. Ça va. Il peut pas, donc il fait. Il n'y a rien, il fait comme ça, voilà. Oh, merde. Personne ne veut checker. Bon. Allez, personne check. Allez, on se met la troisième parce que quand même, attention, Le mec, c'est on va inclus. parler de Bolloré. Troisième. Mais je pense que les gens, c'est pas de l'adhésion, ont juste envie, pardonnez-moi, de donner un bon coup de pied au cul à tous ces gens. Les gens des dernières années ont ruiné le pays, ont détruit le paysage politique, ont récupéré à droite, à gauche. Moi, j'ai espéré beaucoup les premières années en plus de tout ça. Hein. Très positif, en disant super, ils ont récupéré une tête d'affiche à droite, une tête d'affiche à gauche. En fait, tout le monde passe pour des traîtres. Le pays est ruiné. Et il reste plus que des extrêmes. Personne, je crois, pense en les programmes, ou y croit. Mais je pense que les gens, c'est pas de l'adhésion, ont juste envie, pardonnez-moi, de donner un bon coup de pied au cul à tous ces gens qui font n'importe quoi depuis 10, 15, 20, 25. Vous mettez le curseur où vous voulez. Des traîtres qui ont ruiné le pays. Ah oui, bien sûr. Faut t'applaudir. Ouais. Non, mais c'est quand même un truc un peu énervé. C'est Cyril Thierry Bolloré. Bon voilà, on peut le dire. On peut pas le dire, on va se faire tacler, mais c'est pas grave. Hein. Le constat, voilà, il est largement partagé. Bien sûr. Sauf que c'est un constat interdit. Quand tu vois ce jeu triste où les médias oligarchiques font semblant comme si tout ça tenait encore, comme si, enfin, je suis désolé, mais le bilan fait que ni Philippe, ni Glucksmann, ni Attal, enfin, peuvent se présenter à quoi que ce soit. Enfin, le parti unique, c'est mort. Bien sûr. Mais malheureusement, on fait comme si c'était encore un truc qui avait de l'avenir. Et j'ai bien peur qu'il en ait. Oui, parce que c'est ça, la question, c'est tout est un jeu, tout est aussi une question de marketing. Et là, il y a des moyens pour faire du marketing de la traîtrise et de la faillite. Beaucoup de moyens. En tout cas, c'est du bon sens. On peut adhérer à ce propos. Et c'est la première fois que je l'écoutais, moi, Cyril Bolloré, pour le coup. C'est la première fois que je vois une séquence de lui. Et je me suis dit, tiens, on va la passer parce que je trouvais ça intéressant. En tout cas, à diffuser à nos téléspectateurs, chers amis. Eh bien, on arrive au moment le plus pénible de cette émission. Le plus pénible, véritablement, mon cher Alexis. À toi l'honneur. La minute mainstream, évidemment. C'est parti. Ah là là. Nicolas, encore une fois où la culture a su s'afficher, alors Cannes, on n'en parle plus. Heureusement que Cannes est là, j'ai envie de dire, pour rappeler que la France est un pays du glamour et des paillettes. Le problème, ce sont les Français, ces beaufs qui roulent au diesel, fument des gitanes et ne comprennent pas qu'ils financent des chefs-d'œuvre. Ben oui, clairement. Cannes, c'est ce qui nous reste encore, bien entendu, pour notre brillance culturelle avec ces acteurs, ces stars qui viennent du monde entier, Alexis. Et puis des ministres. Et puis des hommes politiques de la taille de l'envergure de Jean-François Copé, on l'a vu, c'est incroyable. On le voit comme ça, c'est des gens formidables. Najat Vallaud-Belkacem, conseillère, commissaire à la Cour des comptes. Là, on voit quand même qu'il y a du talent sur le tapis rouge. C'est vrai, il y a du talent, et il n'y a pas que du talent sur le tapis rouge, il y a du talent auprès aussi de tous ces scénaristes, tous ces hommes de l'ombre qui sont capables de montrer le réel tel qu'il n'est pas, et puis de nous faire rêver d'une certaine façon contre nos rêves, finalement. Ben, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut toujours aller contre soi. Ben, bien entendu, et surtout, ils s'engagent. Ils sont là pour sauver la démocratie. Cette tribune contre Bolloré est formidable. Quel courage d'aller signer. Quel courage. C'est pas pour rien qu'il y avait autant de films sur la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin, tout ça, parce que la résistance, elle est là. Ah ben oui, elle est là. Elle est là, maintenant, aujourd'hui. Elle est... Auprès de ces acteurs qui se sont engagés. Parce que c'est des gens qui... Au risque de leur carrière. Mais quand même. Il faut les saluer, quand même. Donc, s'il restait que Canal+, pour financer ça serait un scandale. S'engager dans les salons lounge du Martinez, quand même, tu vois. Ça a la gueule. On peut dire que ce pays est presque sauvé, tu vois. Presque sauvé. Si on y met une touche d'Aurore Berger, comme ça, en robe Charlotte, là, je pense qu'on est au top. Tu vois, on est au top. Et 2027 s'annonce vraiment, vraiment bien. Voilà. Moi, je suis assez content. La super production que tout le monde attend, la campagne de Raphaël Glucksmann. Génial, je crois que là, ce sera une sorte de mission impossible, sans Tom Cruise, sans effets spéciaux, mais avec peut-être quand même quelques petites effets de surprise. En fait, du côté d'Elisabeth Borne, ça va être plutôt Apocalypse Now, mais peu importe. En tout cas...
Chacun pourrait être un titre de film. Je crois que Gabriel Attal, c'est Forrest Gump. Et voilà. Cours Forest, cours Gabi, cours Gabi. Très bien. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est Alerte Générale, l'émission des gens qui en ont gros. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, abonnez-vous à TVL et faites attention aux films que vous regardez. On n'a pas eu le temps, tiens, de demander vos réalisateurs préférés, Laurent Firode. Je me posais la question. Moi. C'est bon. Un boulot négomaniaque. Bye bye. Merci beaucoup.